éternel Dieu de toute bonté, au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu d'amour, Dieu de toute miséricorde, en ce dimanche, nous sommes venus ensemble au pied de cet autel de grâce. Nous nous sommes prosternés devant ta sainte face. Nous te disons merci, Père, pour tous tes bienfaits. Nous te disons merci pour ta bénédiction que tu nous as donnée. Nous te disons merci pour toute ta protection sur tes anges. Nous voici ensemble ici pour louer, exalter et glorifier ton saint nom. Nous sommes venus, Père, en toute reconnaissance pour te rendre tous les hommages que toi tu mérites, Père. Ce matin de dimanche, un jour béni, un jour glorieux, un jour de fête. Nous voulons nous exprimer profondément notre gratitude envers toi, notre Dieu Tout-Puissant. Toi qui nous as donné toutes les bonnes choses. Toi qui nous as protégés tout au long de ces jours qui se sont écoulés jusqu'à ces instants. Toi qui nous as donné le souffle de vie, une présence paternelle en nous. Et toi, notre Dieu Tout-Puissant, qui a combattu avec nous dans les moments des épreuves. Toi qui nous as donné aussi la joie à travers toutes les bénédictions que tu as déposées dans nos vies. Nous te disons merci. Ce matin, devant cet autel de grâce, nous voulons aussi déposer tous nos fardeaux. Nous voulons, notre Dieu Tout-Puissant, en occurrence, prendre la joie, le joug du Seigneur, qui est doux et léger. Et nous voulons prendre ta parole, une parole de l'Évangile, qui nous donne, qui suscite de l'amour dans notre cœur, mais aussi qui suscite de la joie et qui nous donne aussi la foi, afin que nous puissions continuer à nous maintenir toujours debout, à avancer sur le chemin de la vie et de la foi pour les jours du Seigneur. Bénis chaque enfant, bénis chaque parent, bénis chaque frère et sœur ici présent. Nous te demandons, Père d'amour, de nous donner tout ce dont nous avons besoin pour notre vie ici sur cette terre, mais aussi pour la vie spirituelle que nous menons. Nous nous préparons pour le royaume de Dieu. Nous savons que ce n'est pas facile, mais avec ton aide, nous allons y arriver. Et nous savons aussi, Père, parfois, nous nous retrouvons avec beaucoup de questions dans notre cœur. Nous nous posons des questions multiples, que nous n'avons pas de réponse. Et les réponses ne peuvent venir que de toi, Dieu Tout-Puissant et notre Père Céleste. Soutiens chaque âme, Père d'amour. Soutiens chaque frère et sœur. Nous prions pour les malades. Nous prions notre Dieu Tout-Puissant pour ceux qui traînent encore, pour le bien de ce monde, au lieu de venir auprès de toi. Parce que chez toi, dans ton sein, il fait beau, il fait bien. Nous prions, Dieu de miséricorde, pour des zones qui sont en guerre. Nous prions pour les justices sur cette terre. Là où c'est possible, change la cour des choses, Dieu d'amour. Donne la joie, donne la paix dans le monde où ils en ont besoin, mais aussi en tes enfants. Bénis chacun de nous, donne-nous ta parole. Nous prions aussi, notre Dieu Tout-Puissant, pour nos serviteurs. Nous prions pour l'autel de grâce. Là où tu te manifestes en toute puissance, avec ta parole, afin que nous puissions te comprendre que tu es Dieu Tout-Puissant et Dieu immense, Dieu glorieux. Nous te disons merci pour nous avoir choisis comme tes enfants, par ta grâce et ta miséricorde. Nous te disons aussi merci pour nous avoir amenés ici. Quand nous avons traversé le seuil de la porte de ces dieux, nous nous sommes souvenus de tous tes bienfaits. Merci, Dieu de miséricorde. Maintenant, protège-nous par tes anges pendant ce temps béni.
Unis-nous dans la prière de tous, notre Dieu Tout-Puissant. Donne-nous mieux et plus que nous pouvons te demander en parole. Exauce-nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, pour ce dimanche du 23 février 2025, nous avons la parole qui se trouve dans le livre de Marc dans son chapitre 6, verset 56. Marc 6, 56. À quelques lieux qu'il arrivait dans le village, dans les villes, dans les campagnes, on mettait les malades sur le place publique et on les priait de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement. Amen. Amen. Merci beaucoup, chers choristes. Merci à tous nos frères et sœurs pour votre présence ici devant cet hôtel de grâce. En ces lieux, nous sommes venus ensemble, comme nous l'avons écouté dans le chant introductif, ensemble au pied de cet hôtel de grâce, avec toute notre reconnaissance devant le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui nous a donné l'opportunité de vivre jusqu'à ces instants. Parce que le souffle de vie, c'est la présence de Dieu en nous. Et Dieu nous donne cette opportunité pour que nous puissions exprimer cette gratitude qui est quelque chose de très extraordinaire. Parfois, nous pouvons le considérer comme une chose minime. Chers bien-aimés, dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude, avait dit un serviteur de Dieu. Dormir et se réveiller, c'est la grâce de Dieu. Il nous suffit tout simplement de voir combien ont pris le lit hier et qui ne se sont pas réveillés comme nous. Là, nous pouvons comprendre que nous avons la grâce de Dieu qui nous a accompagnés tout au long de notre sommeil. Lorsque nous ne souvenions de rien, de tout ce que nous possédons, de toute la richesse que nous avons, de ce que nous pouvons faire comme projet d'avenir, personne ne s'est souvenu de rien lorsque nous avons été dans le sommeil. Mais le Dieu Tout-Puissant, il a été à notre chevet. Il nous a accompagnés tout au long de notre sommeil, mais il a fait en sorte que nous puissions nous réveiller. Il nous a donné le souffle de vie et il a fait en sorte que nous puissions nous souvenir aussi de cela pour que nous puissions venir auprès de lui devant cet hôtel de grâce. Au pied de cet hôtel de grâce, je préfère dire ça comme ça. Parce que dans le temps du Seigneur, les gens s'amassaient en foules innombrables. Ils venaient aussi au pied de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur a amené le royaume de Dieu auprès des hommes. Et le Seigneur a voulu fédérer tout le monde auprès de lui
pour que ce monde puisse obtenir le royaume de Dieu qui leur a été donné par le Dieu Tout-Puissant. Et tous ces gens qui venaient auprès de Jésus, tous n'étaient pas en bonne santé. C'est le passage que nous avons lu aujourd'hui. Il y avait des gens lourdement malades. Il y avait des gens qui avaient des infirmités terribles. Ils ne pouvaient pas, ne fût-ce que se mettre debout pour chercher le chemin du Seigneur, pour aller à la rencontre de Jésus-Christ. Ils avaient besoin d'une aide de quelqu'un d'autre. C'est aussi le travail que nous nous adonnons aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. C'est ce travail que nous avons pris, nous, l'engagement dans l'Église du Seigneur, de pouvoir aussi aider les autres. Aider les autres, tant vivants comme ceux qui sont dans le monde au-delà. Aujourd'hui, les gens sont en train de prêcher la bonne nouvelle. Aujourd'hui, les gens sont en train d'aller chercher les gens qui sont vivants, qui peuvent donner de l'offrande, qui peuvent offrir dans la maison du Seigneur, qui peuvent donner de la dîme, qui peuvent participer dans la richesse de l'Église. Mais les gens oublient que le Seigneur était aussi venu pour les pauvres. Et les pauvres, le Seigneur, dans ses béatitudes, il dit « Heureux les pauvres, car ils verront le royaume de Dieu. » Et lorsque nous comptons à ces pauvres-là, nous vous disons quelque chose. Les pauvres ne se trouvent pas seulement dans le monde des vivants, mais les pauvres aussi se trouvent dans l'au-delà. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, d'ailleurs, dans nos villages, quand nous, on était encore jeunes, lorsque quelqu'un mourait et qu'on l'enterrait, on l'appelait de son nom, mais on ajoutait pauvre comme indicatif. Comme quelqu'un qui veut dire, il est devenu pauvre, il ne peut rien faire. Il est dans les lieux qu'on lui a sémés, qu'on lui a ensevelis, qu'on lui a enterrés, parce qu'il ne peut rien faire, il ne peut pas faire de la richesse, il ne peut pas aider quelqu'un d'autre. Mais le Seigneur a besoin de tous ces pauvres. Le Seigneur a besoin de sauver les âmes de toutes ces personnes qui sont allées dans le monde de l'au-delà. Chers bien-aimés, cette histoire que nous avons lue aujourd'hui parle de la mission ou du ministère de Jésus-Christ sur cette terre. Le Seigneur, il a parcouru le village et les campagnes en amenant la parole de Dieu. Il a mené dans cette parole, dans cette jupe ciel, si vous voulez, le royaume de Dieu auprès des hommes. Il a apporté ce royaume de Dieu auprès des hommes pour que les hommes puissent approcher le royaume de Dieu. Comme disait l'apôtre Jacques, approchez-vous du Seigneur, il s'approchera de vous. Et le royaume de Dieu qui s'approchait des hommes à travers l'évangélisation du Seigneur Jésus-Christ dans son ministère était quelque chose d'extraordinaire. Et les gens ont commencé à écouter cette parole de loin où ils étaient. C'est pourquoi la Bible nous dit, le village et les campagnes s'amassaient. Ils allaient vers le Seigneur. Mais qu'est-ce que ces gens-là faisaient? Ils ont entendu tout simplement que le Seigneur ne vient pas tout simplement pour la parole, pour le royaume de Dieu, mais aussi le Seigneur est en train de guérir aussi les malades. Des malades qui ont parcouru tous les médecins de cette époque, ils n'ont jamais recouvré la santé. Nous avons ici des exemples qui sont battants. Vous savez que lorsque à cette époque, vous étiez éteint de la lèpre, on vous mettait en dehors de la ville parce que vous êtes devenus sales. Vous ne pouvez pas vivre ensemble avec les autres. Sinon, vous allez contaminer la population saine. Et on les mettait sans une assistance aucune. Ils n'étaient pas considérés comme des humains. On les mettait en dehors de tout le monde. Ici, la Bible nous parle dit lépreux, chers bien-aimés. Et sur le chemin, le Seigneur Jésus-Christ, alors que c'était un chemin que personne, même les serviteurs de cette époque, n'en prenaient, mais le Seigneur a pris ce chemin de malades, des lépreux, des hommes sales.
Il les a rencontrés, il a fait exprès, le Seigneur, il les savait. Et il est allé vers ces gens-là et il les a guéris parce qu'ils ont crié vers le Seigneur. Aide-nous, guéris-nous, nous avons besoin de la guérison. Nous voulons être aussi comme les autres. Et le Seigneur les a guéris. Et vous savez quoi? La parole du Seigneur était celle-ci. Allez vers les prêtres. Allez vers les prêtres. Et quand ils ont commencé à marcher vers les prêtres, au cours du chemin, leur maladie a disparu. Ils sont devenus des hommes sans maladie. Et l'un d'entre ces hommes s'est souvenu de ce que le Seigneur a fait. Il est retourné vers le Seigneur et il a mis sa face contre terre. Il s'est agenouillé sous les pieds puissants de notre Seigneur Jésus-Christ et il lui a remercié. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, c'est ce qu'aujourd'hui nous sommes venus comprendre, ce mystère de notre Seigneur Jésus-Christ, dans ce qu'il faisait, dans ce qu'il était, dans tout ce qu'il a essayé un peu d'amener vers les hommes, pour que les hommes comprennent que lui, il était capable de guérir de maladies que les hommes n'arrivaient pas à guérir. Comme nous appelons aujourd'hui des maladies inguérissables. Le Seigneur les avait guéris, toutes ces maladies. Nous avons parlé ici de cette femme au cours de 12 ans qui avait afflux du sang, qui avait la honte tout le temps. Et que cette femme s'est précipitée sur la tunique du Seigneur. Il a touché la frange du manteau du Seigneur et cette femme a été guérie du coup. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, vous pouvez toucher le cœur du Seigneur. Vous pouvez toucher la grâce du Seigneur. Vous pouvez toucher son profond estime pour qu'il vous vienne en aide. Là, on peut se poser des questions. Je suis malade moi aussi. Je me suis déjà présenté au Seigneur plusieurs fois à travers ma prière, à travers mes suppliques. Il ne m'a jamais guéri. Pourtant, je viens à l'église. Mais qu'est-ce qui manque pour qu'il me guérisse comme il avait guéri aussi en son temps les autres? Chers bien-aimés, chaque malade, chacun d'entre nous est dans l'agenda du Seigneur. Chacun a sa date, chacun a son moment. Chaque malade, le Seigneur sait le répertorier, où est-ce qu'il se trouve, en qui il se trouve. Nous pouvons aller chez les médecins qui peuvent nous consulter, qui ont étudié le corps, mais c'est lui qui a fait chaque cellule, chaque nerf. C'est lui qui a fait, qui nous a fait de la plante du pied jusqu'au dernier cheveu de notre tête. Il sait là où se trouve la maladie qui nous tracasse. Il sait là où se trouve notre infirmité. Il sait là où nous ne sommes pas capables de faire quelque chose. Et il connaît au moment opportun, il nous guérira. Il guérit en son temps. Cette femme avait fait 12 ans, chers bien-aimés. Si c'est à notre époque, parfois, on devrait aussi perdre la patience, l'espoir. Mais cette femme est restée toujours dans sa foi. Et cette femme, lorsqu'elle a appris que le Seigneur est en train de guérir, cette femme a couru vers le Seigneur. La foule était grande. Elle ne pouvait pas parler avec le Seigneur parce qu'il y avait du monde. Même si elle avait parlé, on ne pouvait pas l'entendre. La parole qui se faisait entendre, c'était que la parole du Seigneur. Et toute la foule murmurait, et toute la foule parlait. Cette femme a choisi quelque chose. Un symbole, un signe. Elle a touché la frange du manteau du Seigneur. Vous pouvez toucher à travers la prière. Vous pouvez toucher le manteau du Seigneur à travers la pensée profonde de votre cœur, à travers l'isolement que vous vous faites
je m'isole, je veux me retrouver avec le Seigneur dans ma prière, dans mes pensées, je veux le faire comme enfant de Dieu. Parlant de l'isolement, tous ces malades, comme les lépreux, ils étaient isolés de la vie. Ils vivaient dans une angoisse terrible. Parfois, ils n'avaient pas de l'aide. Mais lorsque ces gens ont entendu venir le Seigneur, chaque ville, chaque campagne, chaque village amenait ces malades dans la place publique. Parce que le Seigneur y passerait. Parce que le Seigneur verrait ces malades. Parce que ces malades auraient la possibilité de pouvoir être en contact du Seigneur pour bénéficier justement de la guérison et du salut. Chers bien-aimés, les 10 lépreux, lorsqu'ils partent et que l'autre revient vers le Seigneur et que le Seigneur lui demande pourquoi tu reviens, il dit je reviens vers toi Seigneur, vers toi qui m'as sauvé. Il lui dit va parce que tu es sauvé. Les autres étaient guéris, mais celui-là, il est revenu vers le Seigneur dans toute sa reconnaissance. Il a été sauvé. Le salut, c'est le royaume de Dieu. Le salut, c'est pour la vie éternelle. Le salut, c'est pour ceux qui se préparent pour vivre éternellement avec le Dieu Tout-Puissant dans les siècles des siècles. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, Jésus nous offre aujourd'hui cette opportunité. Il nous offre aujourd'hui cette guérison. Il nous offre aujourd'hui du salut pour nos âmes, pour notre vie éternelle. Mais Jésus nous demande une chose. Partagez le bien que vous avez avec les autres. Faire du bien, tel que nous avons entendu la devise de cette année. Faire du bien aussi se caractérise par l'intercession pour les autres. Voyez que ces gens qui n'étaient pas malades, ils allaient chercher de leurs malades pour amener vers le Seigneur, pour que ces malades soient sauvés. Et qu'est-ce que nous faisons, tous ceux qui sont malades, spirituellement? Parce qu'aujourd'hui, la maladie, elle est aussi spirituelle. La maladie, elle est aussi l'éloignement avec le Seigneur. La maladie, elle est aussi l'isolement que les gens prennent de ne pas entendre la voix du Seigneur à travers l'Évangile. C'est une maladie énorme. Et nous nous mettons sur le chemin de l'Évangile, sur le chemin de la prédication, sur le chemin de pouvoir amener les autres vers le Seigneur, afin qu'ils recouvrent aussi le salut que nous avons et que ce salut puisse aller jusque dans le monde de l'au-delà. Les gens aujourd'hui, ils luttent, ils marchent, ils se bousculent, parce qu'on est vivant, parce que nous vivons. Mais ceux qui ne vivent pas, quand le Seigneur était venu sur cette terre, il a prêché les vivants, il les a ramenés vers le Dieu Tout-Puissant, mais il est allé dans les 3 jours, comme nous l'a dit les livres de 1 Pierre chapitre 3, verset 4, il est allé dans les sphères de la mort pour prêcher tous ces esprits qui étaient en prison, pour que ces esprits recouvrent aussi les saluts. Chers bien-aimés, ce n'est pas parce que la personne est dans le monde de l'au-delà, ou que l'âme de la personne se trouve dans le monde de l'au-delà, que c'est fini pour elle. C'est pourquoi on nous demande de l'intercession. On nous demande de cet amour dans l'œuvre de Dieu que nous devons apporter aussi à travers notre contribution. C'est vrai que le Seigneur peut le faire tout seul. Il n'a pas besoin que nous puissions le faire. Mais s'il le fait, et s'il nous demande de le faire, c'est parce que nous devrions nous aussi contribuer dans l'œuvre de Dieu. Être aussi utile dans cette œuvre que nous avons acceptée. C'est comme ça qu'on nous demande, nous aussi, de pouvoir amener notre petite prière, notre petite contribution pour aider que les foules infirmes, les malades qui se trouvent dans le monde de l'au-delà, les foules infirmes qui se trouvent dans le monde des vivants, le malade qui se trouve dans le monde des vivants, et aussi viennent vers le Seigneur pour être guéris et pour être sauvés. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, tous ceux qui l'a touché, qui les touchèrent plutôt,
ont été guéris. Tous, ils ont été guéris. Mais ceux qui sont revenus avec reconnaissance, ceux qui ont reconnu tout ce que le Seigneur avait fait, ont été sauvés. Nous voulons être guéris tout simplement de nos maladies, parce que nous sommes malades. Mais nous voulons aussi être sauvés. La guérison, c'est bien. Mais le salut pour le royaume de Dieu, c'est ce que nous appréhendons tous. C'est ce que nous voulons tous, chers bien-aimés. Et nous voulons que tous nous puissions être guéris, mais aussi sauvés pour ce royaume. Quand on parle du salut, on voit aussi dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 6, il les a guéris, il les a sauvés, il les a donné la guérison, le salut et la paix. Cela veut dire que tous ces hommes qui sont venus auprès du Seigneur, ils sont venus chercher la guérison, mais ils ont eu la paix aussi dans leur âme. Ils ont eu la paix dans leurs âmes, ils sont retournés chez eux avec beaucoup de paix dans leur cœur. Mais aussi aujourd'hui, nous nous posons la question. Nous avons la paix du Seigneur lorsque nous venons dans la maison de Dieu, de tout ce que nous faisons, dans la participation de l'œuvre de Dieu. Nous avons la paix du Seigneur parce que le Seigneur, lui, il nous donne cette paix sur cet autel de grâce à travers son évangile. Et cette paix qui atteint le cœur doit se manifester dans ce que nous vivons. Autour de nous, nous devons être les agents de la paix, les agents qui donnent la joie autour des autres. Le Seigneur, il connaît chaque détail de notre corps, comme je l'avais dit ici, avec tout son fonctionnement. Aujourd'hui, nous, on peut se dire, mais on peut connaître le corps parce qu'on avait étudié peut-être la biologie ou autre, mais celui qui a fabriqué le corps connaît le corps plus que chacun d'entre nous. Celui qui a mis chaque cellule dans ce corps, il connaît ce corps plus que chaque médecin de ce monde. Celui qui a mis les veines, celui qui a mis le foie, le cœur, l'estomac, les yeux, le nez, la bouche, de petits organes de notre corps. Celui qui les a mis, il connaît. Où est-ce que ça se trouve? Et pourquoi ça doit se trouver là? Il connaît chaque détail de notre corps, cher bien-aimé. Et il connaît notre intimité aussi. Il les connaît. Il n'oublie rien. Mais nous devons, nous aussi, nous approcher auprès de lui avec la prière qui fait fonction, comme on peut le dire, comme un hôpital. La prière, c'est comme un hôpital. Parce que lorsque je vais à l'hôpital, j'ai la certitude qu'on va découvrir la maladie que j'ai, on va la soigner, et je vais rentrer chez moi sain et sauve, je vais rentrer en bonne santé. Et quand je vais avec ma prière, quand je prie à Dieu, quand je lui adresse toutes mes suppliques, j'ai la certitude que je viens avec ma prière vers Dieu pour qu'il me soigne, pour qu'il me donne les soins nécessaires, pour que je puisse être guéri, mais aussi pour que je puisse être sauvé. Nous sommes tous mis dans l'agenda du Seigneur, chacun d'entre nous, et que personne n'est oublié de Dieu. Chacun de nous, Dieu le sait, ce qu'il a besoin, ses besoins, ses carences, tout ce que nous allons, lui, ou tout ce que nous avons dans notre cœur qui nous manque, le Seigneur, lui, il connaît. Et il nous donne au moment opportun. Et nous savons que ce miracle que le Seigneur faisait, c'était un miracle divin. Parce que personne ne pouvait le faire sur cette terre. Il y avait des prêtres, il y avait des souverains sacrificateurs qui ne faisaient pas le miracle. Mais ce miracle se faisait par le pouvoir de Dieu. Le pouvoir qui a été accordé au Seigneur, qui a été coulé en Jésus-Christ pour produire tous ces miracles.
pouvoir lui a été donné. Et nous avons la pleine conscience que nous sommes devant le Seigneur, nous lui donnons tout ce que nous avons besoin qu'il nous vienne en aide, qu'il vienne en aide aussi aux autres, à nos contemporains, à tous ceux qui sont avec nous, à tous ceux qui souffrent, mais aussi à tous ceux qui sont dans le monde de l'au-delà. Ils ont besoin de l'aide du Seigneur, parce qu'il a le pouvoir qui lui a été donné par le Dieu Tout-Puissant. Et le pouvoir de Dieu va au-delà, chers bien-aimés, de l'imaginaire. Que toute maladie, toute douleur, toute épreuve soit consumée, soit neutralisée, soit abandonnée au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, j'ai mes deux prêtres qui sont là. Je voudrais que chacun d'entre eux prenne aussi quelques minutes. Et ils savent bien qu'ils ne prendront pas toutes les minutes de la journée. Et la chorale peut nous donner un chant. 307. Jésus est le meilleur des amis. S'il y a encore à dire, puisqu'on me donne une occasion, c'est la joie d'être toujours à la disposition de ce service, donner le message. Mon prêtre a si bien dit aujourd'hui, Jésus a guéri les malades qu'on amenait au devant de lui. Jésus a fait du bien. La devise de cette année, faire du bien. Mais je voudrais tout simplement dire une chose. Nous connaissons dans la Bible, on nous parle de Zachée. Zachée, il était en très bonne santé. Zachée était très intelligent. Zachée, il était presque, on dit, notre prêtre a parlé de la pauvreté ici. Mais Zachée était riche. Et il était riche, pourquoi? Puisque il avait une maladie. Cette maladie-là l'a rendu riche. Il était égoïste. L'égocentrisme, c'est aussi une maladie. Quand on est égoïste, on ne veut pas partager avec l'autre. Quand on est égoïste, on est prêt à tout faire pour écraser l'autre, pour ses propres intérêts.
Comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais à un certain moment, il faut avoir de l'amour du prochain. Jésus nous a amené la loi de l'amour. Aimer Dieu et aimer notre prochain. Si nous aimons notre prochain, nous ne pouvons pas l'écraser, lui arracher le peu qu'il peut avoir. Et Zachée, quand il s'est rendu compte qu'il était aussi malade, il est venu auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait des costumes, des belles chaussures, mais quand il est venu auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, il s'est humilié, il est monté à l'arbre, au-dessus de l'arbre. On va dire peut-être qu'il était de petite taille, mais ce n'est pas tout simplement cette taille-là, mais même son cœur aussi, il s'est rabaissé en disant, non, je dois chercher quelque chose. Il y avait un vide au-dedans de lui. Il s'est approché auprès de Jésus. Il est venu chercher en disant, il faut que je puisse avoir ce qui me manque. Ce qui lui manquait, c'était l'amour. Il n'avait pas d'amour. Il n'avait pas l'esprit de partage. Il ne se voyait que lui-même. Et ainsi, à un certain moment, il est venu à notre Seigneur Jésus-Christ, comme il dit, venez à moi. Vous avez autant de charges, vous avez autant de poids que vous ne pouvez pas vous détacher vous-même, vous ne pouvez pas vous délier vous-même, vous ne pouvez pas vous libérer. Chassez cet égoïsme-là. Cherchons l'humilité auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand Jésus vient au-dedans de nous, quand il est venu vers Zachée, il lui a dit, descends de là où tu es monté. Pendant que les autres, des fois, se moquaient de lui, mais toi aussi, en tant que grand dignitaire, tu vas grimper à l'arbre comme ça. Non, il a vu l'essentiel. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. La loi de la justice de Dieu, c'est l'amour. Quand on a de l'amour au-dedans de soi, on sait partager à l'autre. À un certain moment, on peut, dans ce monde, on est en train de se battre pour le bien matériel. Pour le bien matériel, on peut écraser l'autre, on peut chercher tous les moyens, tous les crimes qu'il y a ici dans ce monde. À un certain moment, on cherche à s'enrichir. Mais finalement, notre prêtre nous a dit ici, quand on part, on appelle pauvre. Et même ceux qui connaissent bien le français, ils appellent les dépouilles. On t'a dépouillé de tout. Tout le reste, ça reste. Mais l'essentiel, quand on a développé de l'amour au-dedans de soi, c'est que Jésus règne au-dedans de toi et tu as le salut. C'est ce qui est le plus important. Parce qu'on n'est pas éternel sur cette terre. On est juste de passagers. Mais pensons à ces royaumes que Jésus est allé nous préparer. Dans ces royaumes-là, la loi de Jésus, on a dit, législateur, c'est celui qui fait la loi. Là-dedans, il n'y a que l'amour. Quand on a de l'amour, on sait pardonner. Quand on a de l'amour, à un certain moment, on se dit, non, je peux même laisser mes intérêts, comme Abraham l'autre fois. Il s'est rabaissé devant son enfant. Moi, je l'appelle son enfant. Il a dit, non, choisis ce que tu veux prendre. Les restes, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais me contenter de ce qui reste là. Mais le plus important, c'est que nous puissions rester en paix. Alors, c'est ce qui est plus important. Cette guérison-là, aujourd'hui, nous sommes venus la chercher auprès de notre Père Céleste. Qui nous guérisse de notre égoïsme. Parce que notre égoïsme, on se tape sur la poitrine. Moi. En lingala, à un certain moment, on dit ngai, mais quand il y a trop de ngai, tu deviens ngai. Tu n'as plus de goût. Cherchons, nous sommes le sel de la terre. Amenons la joie partout où nous passons. Amenons la paix. La guérison est à notre portée. Quand on te donne de l'aspirine, on dit c'est pour calmer les maux de douleur que tu as. Mais si tu ne bois pas, parce qu'à un certain moment, moi je savais, à un certain moment, quand on était des enfants, il y avait ce qu'on nous soignait avec la quinine.
était très amer. Il y avait des enfants qui, il a de la malaria, on lui dit non, c'est pour te faire guérir. On lui donne, il fait semblant de mettre dans la bouche. Dès que le parent tourne le dos, il sort, il jette. Mais tu es en train de te tuer toi-même. Venons auprès de notre Seigneur Jésus-Christ avec l'amour de Dieu et avec l'amour du prochain. Écartons notre égoïsme et le partage, se faire du bien. On se fait du bien à soi-même, mais on fait aussi à l'autre. Parce qu'on dit, considère-toi comme celui qui est en face de toi. Tu ne sais pas te blesser toi-même, tu ne sais pas te torturer. Tu as de l'amour, tu dis non, ça va faire mal. Et évitons aussi ce mal-là à notre prochain. Ça fera la joie de notre Père Céleste. Et Jésus, quand il viendra, il sera content de nous. C'est lui qui amène la récompense. Que notre Père Céleste soit loué. Amen. Amen. Merci, chers prêtres, cette belle prédication. Le prêtre a terminé par Jésus quand il viendra. Il nous jugera. Moi, je vais parler ici du jugement des nations. Le jugement des nations, on a vu Jésus dans Matthieu 25, 31 à 46. Notre Seigneur Jésus-Christ, on le voit sur son trône, dans le royaume du ciel. Ici, on nous explique que à sa droite, il y a ce que nous pouvons appeler comme les prémices, ceux qui se sont préparés, ceux qui ont fait comme nous, qui sont venus ici dans l'assemblée que je peux considérer comme les grands marchés, où les malades, où les gens amenaient leurs malades, afin qu'ils touchent les vêtements de Jésus pour avoir la guérison. Et nous venons ici pour toucher les vêtements de Jésus à travers l'évangile et en l'acceptant comme le Seigneur et Sauveur, et aussi en observant les sacrements. Les sacrements auxquels nous allons très bientôt participer, la Sainte Seine qui fait parmi les 3 sacrements, donc le baptême, le Saint Scellé et la Sainte Seine. Et là, ceux qui sont à droite, le Seigneur les rappellera que j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais en prison, vous êtes venus me visiter. J'étais malade, vous êtes venus me voir. Vous avez intercédé pour moi. J'étais en difficulté, vous m'avez aidé. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je pense à vous. Et vous avez le salut éternel. Vous avez le droit de vivre avec moi dans un royaume de joie perpétuelle. Et quant à ceux qui étaient à sa gauche, il les a tout simplement rappelés. Ils ont fait tout simplement le contraire. Ils ne sont pas allés visiter les malades, aucune compassion. Ils ont vu les pauvres, les gens qui n'avaient rien à manger. Et ils avaient l'abondance, ils n'ont rien donné. Vous savez, ils préfèrent jeter à la poubelle, au lieu de donner à ceux qui n'en ont pas. Quelqu'un avait soif, ils ne lui ont pas donné à boire. L'eau a été même renversée sur la chaussée. Et c'est là, il les a dit tout simplement, vous avez choisi la voie
du royaume du diable, le royaume du diable où vous vivrez dans les faits. Pourquoi je dis ça? C'est juste pour nous rappeler, revenir encore sur l'importance, la nécessité d'aller sur le grand marché, amener nos malades, nous amener nous-mêmes parce que nous sommes malades spirituellement et chercher à toucher les vêtements de Jésus pour être sauvés, pour accéder au salut éternel. Et les services d'hiver passés, nous avons parlé du serpent d'airain, ici qui était comparé à Jésus sur la croix, et nous nous sommes dit, notre regard doit être toujours dirigé vers Jésus-Christ, l'exalté. Et ce n'est qu'à travers ça, à travers cette attitude-là, cet attachement à notre Seigneur, que nous pouvons obtenir le salut éternel à son nom puissant. Amen. Amen. Je remercie ici les deux serviteurs de Dieu qui nous ont alimenté une parole exceptionnelle. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, c'est vrai que le temps passe vite, mais c'était essentiel que nous puissions écouter toutes ces paroles, surtout lorsque le prêtre vient nous rappeler ici que nous avons une mission, nous aussi, en tant que suiveurs de Jésus-Christ, de pouvoir aussi donner à ceux qui ont besoin de quelque chose. Et le Seigneur nous mettra devant nos propres œuvres, en nous demandant, en nous disant, j'étais malade, tu es venu me voir, j'avais soif, tu m'as donné à boire, j'avais faim, tu m'as donné à manger, et passe ici à ma droite et tu prends justement la récompense. Mais aux autres, il dira, je ne vous reconnais pas parce que vous n'avez jamais rien fait de tout ce que les autres ont fait. Chers bien-aimés, ceux qui ont eu la récompense, ils sont retournés vers le Seigneur pour lui poser aussi une question. Mais quand est-ce que nous t'avons fait cela? Et le Seigneur de répondre, lorsque vous avez fait au plus petit de moi, vous l'avez fait à moi. Lorsque vous avez fait cela au plus petit de ceux qui étaient sur la terre, que peut-être vous n'avez pas considéré, qui sont les plus petits? Les plus petits, ce sont ceux qui n'ont pas de moyens parfois. Nous avons parlé ici, le prêtre nous a révélé quelque chose de Zachée. Il était petit, mais il avait des moyens. Ça ne veut pas dire ici, le mot petit, que ce sont des gens qui sont petits, qui sont enfants. Ça veut tout simplement dire ceux qui manquent de moyens. Ici, la Bible veut nous révéler que c'est plus petit que Jésus se réfère, ce sont ceux qui étaient dans la pauvreté, qui étaient dans le besoin, qui étaient des nécessités, que nous sommes allés vers ces gens-là. Nous avons donné de notre temps et de notre avoir aussi. Tout ce que nous faisons, tous ces faits et gestes, ne sont pas perdus dans la nature. Le Seigneur nous récompensera de tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et le prêtre Robert nous a rappelé ici de l'importance de la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est aussi un regard que nous portons sur les sacrifices du Seigneur. C'est un regard spirituel que nous amenons sur le bienfait de notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi un regard sur le sacrifice de la croix à Golgotha pour notre bien. Et nous le prenons avec beaucoup de dignité. Amen. Amen. Nous chantons le cantique 247. Charitable
ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre et mon mandat, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Éternel Dieu de toute bonté, Dieu de toute miséricorde, en ce moment nous nous sentons aidés de pouvoir bénéficier du pardon des péchés. Nous sommes dignes de nous approcher de la table du Seigneur. Merci Père pour cet acte si important que tu viens déposer en nous. Nous n'avons pas été, Père de miséricorde, de gens bons, mais tu n'as pas regardé notre péché. Tu nous as donné justement l'opportunité de pouvoir nous associer sur la table qui est digne et qui est une table sainte. Merci Père de miséricorde. Maintenant, donne-nous cette occasion, que cette occasion soit pour nous la meilleure, que cette occasion nous donne aussi la réflexion de pouvoir rester toujours auprès de toi et de continuer à faire les bonnes choses et les bonnes œuvres. Bénis chacun d'entre nous, Père. Bénis aussi toutes nos pensées. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons célébrer la Sainte Seine. Prions. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine, et je dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin rendit grâce et dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Mangez et buvez, faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. Nous chantons les cantiques 296 et la communauté est invitée à participer à la Sainte Seine. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi.
Éternel Dieu de toute bonté, en ta présence, Dieu d'amour, nous sommes venus et nous avons dit des choses importantes. Nous t'avons apporté notre reconnaissance, toutes nos vies, Père d'amour, toutes nos épreuves et tout ce que nous avions, nous l'avons déposé sur cet autel de grâce. En retour, notre Dieu Tout-Puissant, toi, tu nous as donné le pardon des péchés, la Sainte Seine, la parole qui nous a réconfortés encore une fois de plus. Nous te sommes reconnaissants, Dieu d'amour, et nous savons que tu es bon et miséricordieux, Père, toi qui nous donnes tout ce dont nous avons besoin. Maintenant, protège-nous pendant les heures qui suivront ces services divins. Donne-nous les anges du ciel pour nous accompagner jusqu'à nos domiciles respectifs. Devant nous, encore une fois de plus, une semaine qui se pointe à l'horizon. Dieu de miséricorde, nous te demandons que tu puisses nous accompagner en tout temps et en tout lieu. Bénis chacun d'entre tes enfants qui t'ont apporté de l'offrande. Dieu d'amour, ils te l'ont apporté avec amour et avec beaucoup de reconnaissance. Donne plus, mieux qu'ils peuvent te demander en parole, Dieu de miséricorde. À tous ceux qui t'ont amené aussi une offrande spirituelle, leur cœur à offrir pour ta parole, mais aussi à servir pour cette œuvre divine. Donne-leur la force, mais aussi la capacité de pouvoir comprendre les biens que toi tu les offres. Nous prions pour les malades, nous prions pour ceux qui souffrent. Nous prions notre Dieu Tout-Puissant pour tous ceux qui se trouvent dans des zones de turbulence, dans des zones de difficultés, de guerre. Nous les recommandons entre tes mains. Que tu leur donnes la paix, que tu leur donnes, notre Dieu Tout-Puissant, tout ce dont ils ont besoin. Nous t'avons demandé tout cela au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Désolé pour le temps.